Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 21 octobre, soyez les bienvenus dans votre édition du 15 Info. Voici les titres. Depuis l'attentat d'Arras et la montée de la mesure Vigipirate, la sécurité est renforcée aux abords des établissements scolaires. Octobre Rose se poursuit, tout le centre nautique parisien était coloré de rose hier soir pour une soirée solidaire. La fête foraine d'automne a été inaugurée à Bar-le-Duc et marque le début des vacances scolaires. Et enfin, mettons les crampons en direction le terrain pour les 100 ans du district de football au Marnais. Celui-ci ne cesse de se développer. Suite à l'attentat survenu à Arras vendredi dernier, le gouvernement a annoncé l'instauration de l'alerte urgence attentat, du plan Vigipirate. De nouvelles mesures de sécurité concernant les établissements scolaires ont notamment vu le jour et ont été renforcées. On fait le point avec Loïs Large. Le vendredi 13 octobre au matin, un homme âgé d'une vingtaine d'années et armé d'un couteau s'est infiltré au lycée Gambetta d'Arras. L'attaque a coûté la vie d'un enseignant, Dominique Bernard, et fait 3 autres blessés. Depuis la rentrée, le gouvernement dénombre 299 incidents dans le milieu scolaire, tels que des alertes à la bombe ou des évacuations, dont 75 sur la seule journée de jeudi. Suite à cet attentat, le gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son plus haut niveau d'alerte, l'urgence attentat. Un niveau atteint pour la dernière fois il y a 3 ans et levé en mars 2021. En conséquence, les mesures de sécurité dans les établissements scolaires sont renforcées. On entre dans nos compétences, sécurisation de l'entrée notamment des établissements scolaires, avec un filtrage à l'entrée, avec le fait que des adultes fassent l'accueil des élèves, quel que soit le niveau des établissements, que l'on contrôle les identités des personnes que l'on ne connaît pas. Nous avons aussi une vigilance particulière autour des attroupements d'élèves, même au sein même des établissements scolaires, à leurs abords. Une vigilance sur les sorties scolaires qui ne sont pas interdites, mais qu'on demande évidemment aux équipes d'étudier avec la plus grande vigilance. Et à noter que le collège de Frinicourt, à côté de Vitry-le-François, s'est vu passer en urgence alerte intrusion jeudi matin. En cause, un touriste hollandais qui a soudainement escaladé la palissade. Immédiatement, le confinement des élèves et du personnel a été mis en place, ainsi que l'intervention de 30 gendarmes. Il s'avère finalement que ce touriste souhaitait simplement s'exercer sur la piste d'athlétisme de l'établissement. Il a été entendu par les forces de l'ordre. Pour la 3e année consécutive, le centre aquatique de Bar-le-Duc a organisé une soirée gratuite spéciale pour Octobre Rose, dit l'Aqua-Rose. Lors de cette soirée, une centaine de participants ont souhaité faire de nombreuses activités pendant plus d'1 heure autour de l'Aquagym dans le but de récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Un reportage de Brigitte Métrassi. Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, a pris une dimension toute particulière ce vendredi soir au centre nautique de Bar-le-Duc. À vélo, sur des planches ou avec des gants de boxe, les activités sportives ne manquaient pas afin de mobiliser solidairement mais différemment. Depuis 2021, la piscine propose cette soirée gratuite consacrée à la lutte contre le cancer du sein en mélangeant moments festifs et sportifs. C'est une soirée qui a été proposée par les agents qui ont été sensibilisés à la cause, qui souhaitaient participer à Octobre Rose et qui est calé sur un format qu'on propose déjà qui est l'Aqua Night. Et là, il s'agissait de décliner sur un format un petit peu plus court pour toucher un peu plus de monde et essentiellement des femmes et récolter des dons pour la Ligue. Pendant plus d'1 heure, les musiques s'enchaînent et les cours collectifs aussi. Toutes les 20 minutes, la centaine de participants mobilisés pour la bonne cause sont invités à changer de discipline sportive, des pratiques parfois très intenses. Très dur, il faut du physique, c'est intensif mais on s'amuse et puis si on n'y arrive pas c'est pas dramatique, on le fait et puis voilà. Les planches c'est très dur parce qu'il faut des abdos, apparemment j'en ai pas. Et faut vraiment tout gainer et ne pas avoir peur et j'ai un mélange de pas de muscles et de vertige donc c'était compliqué. Très physique. Ah oui. Surtout le vélo. Voilà.
Voilà. Non, franchement, super génial. physique, mais au top. Et c'est bien pour tout niveau surtout. Pendant ces soirées, plus de 500 € sont récoltés en grande partie grâce à la vente de produits dérivés pour soutenir la lutte contre le cancer. La piscine connaît un grand succès avec ce type d'événement et compte bien en organiser d'autres à l'avenir. Et toujours à Bar-le-Duc, hier soir, les élus de la ville ont tenu pour la première fois à passer un moment convivial avec les forains avant que ne débute la fête foraine d'automne et que les attractions soient envahies par petits et grands. C'est sur la place Excelmance que la foire a pris place avec différentes attractions, mais aussi de quoi vous offrir une pause gourmande. Elle est ouverte tous les jours de 14h à 20h dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 12 novembre. Écoutez. Les forains sont avec nous, on les a pleinement pour nous, on peut échanger parce que les années précédentes, en tout cas sur les éditions précédentes, ils étaient accaparés par leur manège, par le public. On a ce côté récurrent qui est quand même important pour tout le monde et puis évidemment pour les enfants en premier lieu. Et puis la deuxième chose, c'est l'animation du centre-ville, tout simplement. Vous vous en doutez bien. Ça crée une ambiance festive tout simplement, c'est la fête. C'est l'un des 90 districts de football français. Il a fêté ses 100 ans l'année dernière. Le district de la Haute-Marne ne cesse de se développer depuis sa création et s'engage de plus en plus sur des valeurs qui lui sont chères. En ce sens, le district 52 se diversifie aussi bien dans les activités qu'il propose que dans les formations qu'il dispense auprès de ses membres. Un public reportage de Loïs Large. Organe déconcentré de la Fédération française de football, le District 52 est une entité qui regroupe aujourd'hui 75 clubs réunissant plus de 7800 licenciés. Parmi eux se trouvent 900 féminines, une section que l'association tient à développer davantage par le biais de l'une de ses 22 commissions. Le district aujourd'hui est conscient de sa responsabilité sociétale et fait du vivre ensemble une réelle priorité. Donc pour ça, on met en place des actions sur le thème de la mixité et de la féminisation des clubs, donc tout le travail sur le foot féminin et sur la féminisation des instances dirigeantes des clubs. Et là-dessus, on progresse de plus en plus avec notamment la création du club des 52 femmes, par exemple, qui vient valoriser la place de la femme dans les postes à responsabilité. Le district s'engage également pour un football plus inclusif et diversifié. Depuis quelques années, cet engagement s'est concrétisé par la mise en place de nouvelles activités. On a aussi tout ce qui est développement des pratiques, les nouvelles pratiques comme le futsal qu'on essaye de développer avec nos moyens dans notre secteur rural, mais aussi le foot en marchand adapté pour un public un petit peu plus âgé ou un public qui est dans une démarche de sport santé ou de rééducation. En parallèle, l'association organise des actions de formation à destination de la centaine de bénévoles, mais aussi des arbitres et des éducateurs. Tous travaillent main dans la main avec les 18 élus du comité directeur pour aider les clubs à se structurer. La transmission et l'éducation autour de valeurs communes sont les principaux moteurs de développement du groupe. Le district Haute-Marne est d'ailleurs l'un des districts les plus engagés dans le programme éducatif fédéral, un programme qui permet d'aborder de manière pédagogique 6 grandes thématiques telles que l'engagement citoyen ou le fair-play. Et le club devient un véritable lieu de vie et une école de la vie, un lieu d'apprentissage en plus de l'école et de la famille. Donc le sport, c'est aussi un pilier éducatif. L'objectif, c'est de transmettre les valeurs essentielles pour la société qui sont le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance, la solidarité. Voilà, c'est le slogan prêt, il faut toujours être prêt. C'est ce qu'on ressort ici au district le plus souvent possible. 5 valeurs essentielles qui forment l'acronyme PRêt. Comme un fil rouge, le district adopte cette philosophie au quotidien et la transmet aux grands comme aux petits. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, suivi de l'agenda. Très bonne soirée à tous et bonne fin de week-end. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.